Mardi 29 juillet 2014, bonsoir à tous et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire de ce journal, l'Assemblée extraordinaire ce mardi 29 juillet 2014 tenue par l'Association du corps académique et scientifique de l'Université de Lubumbashi. On retient de cette rencontre qu'un mémorandum sera déposé incessamment à la primature pour réclamer notamment les arriérés de salaire. Et puis cet accident de la route enregistré à l'angle des avenues Rouet du 30 juin, un camion chargé de marchandises a percuté deux véhicules, bilan des blessés graves et des dégâts matériels. Encore une fois, bonsoir. La scolarité des enfants à l'école primaire au Katanga se trouve dans une baisse remarquable, surtout dans les milieux ruraux. Et il se fait que la répartition du budget national affecté à l'éducation est consommée en grande partie par le Bandundu à hauteur de 50%, suivi du Bas-Congo 25%. Les 25% restants sont partagés entre les différentes provinces, dont la province du Katanga. Et de son côté, il faut le dire, le gouvernement provincial se bat tant soit peu pour intervenir dans ce secteur de l'éducation. Reportage de Fonfon Piana et Maurice Mazel. Sur le plan de l'éducation, la province du Katanga est souvent au bas de l'échelle par rapport à son taux faible sur la scolarité à la section primaire. Dans la périphérie, des grandes agglomérations et dans les milieux ruraux, plusieurs phénomènes motivent la faible scolarité des filles suite au poids de la tradition dans les villages, ajoutant à ce boulant d'étranglement les distances interminables que les écoliers des milieux ruraux parcourent pour se rendre à l'école. La fréquentation diminue sensiblement, surtout pendant la saison de pluie, parce que les familles comptent sur la main-d'œuvre des enfants pour labourer les champs, mais aussi à cause du mauvais temps. Selon les observateurs, depuis l'avènement de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe à la tête du Katanga, la courbe démographique va croissant. En effet, au Katanga, le gouvernement provincial réhabilite progressivement les écoles publiques et pendant ce temps, le gouvernement central construit dans les districts des nouvelles écoles pour permettre à ce que les écoliers et élèves congolais apprennent les rudiments de la vie dans les normes. C'est un processus à long terme auquel les promoteurs d'écoles privées apportent leur contribution et non le moindre. Et dans un autre volet, les résultats réalisés à l'Exeta 2013-2014 par la province du Katanga sont encourageants. La province avoisinerait les 60% des réussites. Ainsi, le taux de réussite s'est amélioré comparativement à l'année 2012-2013. Et ceci est le fruit des efforts de tous, parents, élèves, enseignants, autorités provinciales et responsables de l'EPSP au niveau local. Commentaire d'Antoine Roger-Mbouy. L'amélioration de la qualité de l'enseignement tant souhaitée au niveau national par le ministère des tutelles est relayée par les autorités provinciales et responsables de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel locaux produit des bons fruits. La province du Katanga le témoigne à la publication des résultats à l'édition de l'examen d'État 2013-2014. Il y a eu amélioration du taux des réussites comparativement à l'édition 2012-2013 où le Katanga a enregistré 46% des réussites seulement. Cette fois-ci, le taux s'est davantage amélioré. La province se situerait autour des 60%. Ici, allusion faite à la province éducationnelle Katanga 1, où il y a eu même un lauréat, finaliste de l'Institut Mulumba Lukoji de Kipushi, qui a obtenu 90% des points en section biologie-chimie. Des meilleurs résultats, fruit du travail des enfants, parents, enseignants, responsables de l'EPSP locaux et gouvernement provincial de Katumbi. En effet, chacun a eu à jouer sa partition. L'implication du ministre national de l'EPSP, relayée par le gouverneur de province, sans oublier les enseignants et pourquoi pas les élèves eux-mêmes. Avec ces résultats, l'on peut ainsi parler du retour en force et surtout du maintien de Katanga sur l'orbite de meilleur quant à la formation des futurs cadres universitaires.
Je voulais annoncer l'association du corps académique et scientifique de l'université de Lubumbashi a convoqué une assemblée extraordinaire ce mardi 29 juillet 2014. L'objet de cette rencontre était d'informer les membres de cette association qu'un mémorandum sera remis au Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Question de revendiquer les arriérés des salaires du personnel scientifique et autres irrégularités. Nous en dit plus Edouard Campo. C'est sous les arbres, à la merci de la poussière et autres intempéries en cette saison sèche que l'association du corps académique et scientifique de l'université de Lubumbashi a tenu son assemblée extraordinaire ce mardi 29 juillet 2014. Au menu des échanges, analyser la situation du personnel scientifique toujours en cessation d'activité, la revendication de la rétrocession de l'argent des professeurs qui n'avaient pas reçu les véhicules et surtout la retenue syndicale qui tarde il y a près de 2 ans et qui en principe doit contribuer au bon fonctionnement du syndicat. À quelques heures de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique, la CASUL a élaboré un mémorandum qu'elle va remettre au Premier ministre. Il y a le problème des arriérés qui doivent être payés en rapport avec le trop perçu sur le véhicule, ceux qui ont eu et pour ceux qui n'ont pas eu, qui ont droit à leur manque à gagner parce qu'ils n'ont pas été payés comme il se devait. Et le troisième problème, c'est que dans le secteur de l'enseignement, il y a un phénomène. Ce phénomène, déjà, qui nous renvoie plusieurs années en arrière. Avec ce phénomène de il n'y a pas eu d'accréditif. Donc il se fait maintenant. À la place de ce phénomène d'accréditif, il y a maintenant le phénomène d'omission. Donc, quelqu'un qui touche régulièrement, et puis à un certain moment, il va là-bas, on lui dit non, vous avez été sauté, vous avez été omis. Alors, maintenant, ça se fait, on dirait que ça se fait chaque trimestre. Ce trimestre, c'est un groupe de collègues, un autre trimestre, c'était l'autre groupe de collègues, et ainsi de suite. Alors, ça nous met mal à l'aise et ça nous met en insécurité parce qu'on ne sait à qui le prochain tour. À la question de savoir pourquoi cette tenue de l'Assemblée sous les arbres, le secrétaire général de la CASUL a fait savoir que ce sont les chefs d'établissement qui leur ont refusé l'accès dans le local alors qu'il y a une semaine qu'ils étaient informés. Et on reste toujours à l'enseignement supérieur et universitaire pour signaler que les cérémonies de collation des grades académiques prévues dans les instituts supérieurs du secteur public ce mercredi 30 juillet n'auront pas lieu. Elles ont été reportées au jeudi 31 dans l'après-midi cas de l'ISTEM Lubumbashi. À l'université de Lubumbashi, l'on se prépare à une double cérémonie à laquelle prendra part le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. S'est rétabli dans plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi. C'est en tout cas le résultat des travaux entrepris au répartiteur sud de la GECAMIN. L'ESNEL promet d'améliorer ses services une fois que les travaux de la sous-station de la Katouba et ceux de Texaco prendront fin. Linda Lukalubankutu, Michel Oulela. Les Louchouans assistent depuis la fin de la semaine passée à une fourniture en énergie électrique de plus en plus régulière. La lumière, lui, dans les quartiers de Lubumbashi. Une bonne partie du quartier Bel Air a vu son courant être rétabli. Ainsi, le petit commerce tourne, les salons de coiffure fonctionnent à plein régime. Et c'est l'heure des bonnes affaires. Bon, je peux dire un peu un changement parce qu'auparavant, on avait un problème sérieux du courant. On faisait 2 ou 3 jours sans toutefois avoir du courant, mais aujourd'hui, ça fait déjà 4 jours on a du courant ici au Bel Air et je suis très ravi vraiment. Bon, notre avantage, c'est du courant, parce que quand il n'y a pas du courant, nous ne travaillons pas. Des fois, on a des groupes, les deux groupes aussi s'abîment, et il y a pas aussi de l'argent de payer de carburant, et aujourd'hui, je suis très ravi d'avoir du courant. Ça fait déjà 4 jours, comme nous, les gens qui travaillent au salon. Et je prends d'abord à féliciter d'abord les gens, les agents de l'ESNEL, comme ils ont un peu rétabli du courant. La commune Kamalondo également reçoit de l'électricité en permanence. Cette nouvelle desserte en énergie électrique est le résultat de la fin des travaux entrepris au niveau du répartiteur sud de la GECAMIN. D'autres travaux sont en cours, cette fois-là à la sous-station de Katouba. Des sources proches de la SNEL confirment qu'à la fin des 10 travaux, la qualité de desserte sera encore améliorée.
Toutefois, les habitants des quartiers Gambela et Texaco doivent encore patienter pour espérer avoir du courant électrique. Car, dans un avenir proche, les travaux entrepris dans la cabine qui a récemment pris feu vont prendre fin et peuvent à nouveau être desservis en cette denrée. La DGDA Katanga a convié ce mardi 29 juillet 2014 à la direction provinciale les importateurs des produits pétroliers et commissionnaires en douane du même secteur pour une séance de travail. Objectif, la mobilisation des recettes dans le secteur des produits pétroliers. Reportage de Patricia Naïs-Mauka. Les importateurs de produits pétroliers et commissionnaires en douane du même secteur ont échangé mardi 29 juillet avec le sous-directeur de la réglementation, représentant le directeur provincial, le sous-directeur des produits pétroliers et le sous-directeur d'encadrement des recettes venus de la direction générale pour une séance de travail. Une séance qui a porté sur la mobilisation des recettes dans le secteur des produits pétroliers, cela dans le cadre du partenariat douane-secteur privé. Sous l'injonction du directeur général de la DGDA, le secteur pétrolier doit générer les recettes pour le compte du trésor public. L'économie de cette réunion, c'est d'appeler les opérateurs économiques du secteur de produits pétroliers à pouvoir payer les droits et taxes sur les stocks de produits pétroliers qui n'ont pas fait l'objet de paiements depuis un certain temps, que nous avons relevés dans les systèmes sidoniens. Et qu'on voudrait les exhorter au nom du partenariat pour qu'ils puissent payer les droits et taxes qui ont été pratiquement compromis pour la conduite du trésor. La DGDA, comme M. le DG a toujours dit, la DGDA est cotée sur base des réalisations des assignations. Et comme vous savez, le secteur des produits pétroliers, c'est un secteur qui rapporte plus pour les trésors publics. C'est pour cette raison-là que la DGDA compte beaucoup sur ces recettes qui doivent être recouvrées. Les importateurs et commissionnaires en douane du secteur pétrolier ont présenté leurs inquiétudes et dans un avenir très proche, les deux secteurs échangeront encore pour décrisper les droits dus à la DGDA. Et sur un autre chapitre, la gestion des immondices préoccupe au plus haut point le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, et les coordonnateurs de la brigade provinciale d'assainissement. L'autorité urbaine a réuni tous les responsables de la brigade pour étudier comment contourner les problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de la salubrité. Maurice Mazel. La salle Wantanchi de l'hôtel de ville de Lubumbashi a abrité une importante réunion présidée par le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda, à laquelle les coordonnateurs et superviseurs de la brigade provinciale d'assainissement ont pris part. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda et ses collaborateurs se sont plus penchés sur l'insalubrité à Lubumbashi. Aujourd'hui, les habitants de plusieurs quartiers de Lubumbashi déversent dans la clandestinité les ordures ménagères sans que les chefs des quartiers ne les inquiètent. À ce rythme, a renchéri le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda, tout le travail abattu par les éléments de la brigade provinciale d'assainissement est voué à l'échec. Et pourtant, ils sont toujours déployés sur le terrain et leur travail ne doit pas être annihilé par l'incivisme de certains compatriotes. Soucieux d'assainir la ville de Lubumbashi, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a de nouveau conscientisé les coordonnateurs et les superviseurs de la brigade provinciale d'assainissement pour qu'ils ne se découragent pas face à l'indifférence de la population louchoise qui semble toujours ne pas accompagner l'autorité urbaine. La lutte contre l'insalubrité dans la ville de Lubumbashi, a renchéri l'autorité urbaine, est un défi majeur que la brigade provinciale d'assainissement a la vocation de relever malgré toutes les difficultés qu'elle éprouve. La gestion des immondices à Lubumbashi est un casse-tête pour Jean-Oscar Sangouza Mutunda. L'opinion estime que pour l'intérêt de la communauté louchoise, l'État congolais devrait en principe libéraliser le secteur pour se faire aussi assister par les privés.
Et en santé, les ophtalmologues de Chalina Eye Clinic ont érigé leur camp de soins dus au bureau de la police d'investigation criminelle. Officiers et subalternes ont été consultés et soignés par le personnel soignant de Chalina Eye Clinic à la grande satisfaction de ces hommes en uniforme. Diane Kassongo rend ce reportage de Fanfan Piana et Michel Odila. Tous, officiers et subalternes de la police d'investigation criminelle, ont bénéficié des soins d'yeux gratuits de la part des ophtalmologues de Chalina Eye Clinic. Le souci de cette institution médicale est celui d'apporter une vue normale à cette unité de la police nationale congolaise. Tour à tour, ces hommes en uniforme ont été consultés et traités en passant par plusieurs étapes, telles que le check vision et la lecture à distance. Les bénéficiaires de cet énième acte de Chalina Eye Clinic ont été satisfaits par cette campagne de soins d'yeux. Les cas nécessitant le port des lunettes ont été acheminés à la boutique optique de Chalina, située sur la chaussée Mzé-Laurent Désiré Kabila. Les responsables du camp ont promis de multiplier des séances de traitement dans la ville de Lubumbashi, surtout en cette période sèche caractérisée par la poussière. Et on revient sur l'enseignement supérieur et universitaire. Je vous le disais, les cérémonies de collation de grades académiques prévues dans les instituts supérieurs du secteur public ce mercredi 30 juillet n'auront pas lieu. Elles auront lieu jeudi prochain dans l'après-midi. Et c'est le cas de l'ISTEM Lubumbashi. À l'UNILU, l'on se prépare plutôt à une double cérémonie à laquelle prendra part le Premier ministre congolais Antoine Roger Mouimamba, Félix Kalumba. Sur le campus de l'université de Lubumbashi, à l'ISTEM Lubumbashi, comme dans d'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire, tout est en train de changer ce mardi 29 juillet 2014. Coup de brosse par-ci, montage des podiums par-là, ceci annonçait ainsi la cérémonie de collation des grades académiques. Dans les institutions supérieures par exemple, contrairement aux années antérieures, cette cérémonie devait intervenir ce mercredi 30 juillet en vue de laisser place à celle de l'université de Lubumbashi à laquelle le Premier ministre congolais prendra part. Mais cela ne sera pas le cas. Toutes ces manifestations ont été reportées. À l'ISTEM par exemple, ce le jeudi dans l'après-midi, comme dans d'autres institutions publiques d'enseignement supérieur et universitaire. À en croire certaines sources proches de ces institutions, comme pour dire que ces institutions supérieures devraient attendre et harmoniser les jours de collation probablement le jeudi 31 juillet 2014. À cette occasion, plusieurs cadres universitaires seront déversés sur le marché de l'emploi. Et au pays, l'on a beau prétendre qu'au sortir de l'université, les récipiendaires ou chercheurs ne pas demandeurs d'emploi, mais plutôt un créateur de celui-ci. Mais au Congo démocratique, ce n'est un secret pour personne, les taux de chômage augmentent à chaque fin de l'année académique. Les créateurs d'emplois sont plutôt demandeurs. Comme pour dire à la collation des grades académiques, des diplômés seront déversés sur le marché. Mais pour quel emploi? Répondre qui pourra. Et on termine par cet accident de circulation qui s'est produit à l'angle des avenues du 30 juin et Roué, un camion plein de marchandises en provenance de l'avenue Roué qui était pourchassé par des motards de la police de circulation routière a fini sa course dans les véhicules qui étaient sur l'avenue du 30 juin. Il n'y a pas eu de mort mais des blessés graves et des véhicules endommagés. Reportage de Fanfan Piana, Félix Kalumba. Un camion de marque Fuso en provenance de l'avenue Roué vers l'avenue du 30 juin a percuté deux véhicules. La cause de cet accident de circulation serait la vitesse du camion qui était poursuivi par des motards de la police de circulation routière. En voulant fuir ces éléments de la PCR, le chauffeur n'aurait pas respecté la priorité des véhicules qui étaient sur l'avenue du 30 juin. Selon les témoins, cet accident n'a pas occasionné des morts, mais les véhicules ont été sérieusement endommagés et des blessés graves ont été acheminés à l'hôpital. Cependant, le respect du code de la route s'avère obligatoire pour tout conducteur, même si ce dernier se trouve dans une difficulté due aux exigences des éléments de la régulation de l'ordre sur la voie publique.
Et donc par là s'achève cette session d'information. Madame, Monsieur, on note pour l'essentiel avant de nous quitter l'Assemblée extraordinaire ce mardi 29 juillet 2014 tenue par l'Association du corps académique et scientifique de l'Université de Lubumbashi. On retient de cette rencontre qu'un mémorandum sera déposé incessamment auprès du Premier ministre pour réclamer notamment les arriérés de salaire. Et puis cet accident de la route enregistré à l'angle des avenues Roué et du 30 juin, vous venez de le suivre, un camion chargé de marchandises a percuté deux véhicules, bilan des blessés graves et des dégâts matériels enregistrés. C'est la fin complète de ce journal de 19h sur Yota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Prochain rendez-vous avec les infos sur votre chaîne, comme d'habitude, à 21h les news, 21h15 le journal en anglais, à 23h les derniers échos de ce mardi avec Patricia Naïsma au KBA. Avec plaisir, je serai avec vous demain à partir de 17h30. Très bonne suite de nos programmes.